Bonjour les parents, c'est Jennifer, la créatrice de la plateforme Je garde tes enfants. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Fanny Naville avec nous, qui va se présenter à la municipalité et qui a accepté de venir faire une petite interview avec nous. Bonjour Fanny. Bonjour Jennifer. Comment ça va? Ça va, merci. Merci de m'inviter. Mais avec plaisir. Alors, moi, je tenais à t'inviter parce que vraiment, je trouvais intéressant une fois d'avoir un point de vue aussi d'une maman de famille qui a eu aussi plein de galères, de garde, de problèmes, de voilà, comment on fait pour s'organiser, la famille, etc. Et puis aussi, je voyais que tu étais très dynamique au niveau de la société en ce moment et tout. Tu sembles donner beaucoup de toi, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. Et puis, je voulais faire partager ça à tout le monde. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en 2 mots et puis dire un peu comment tu t'organises dans ta vie de famille? Je m'appelle Fanny Naville, j'ai 45 ans, et, j'ai 3 enfants qui ont 24, 22 et 17 des brouettes. Voilà, sinon je travaille maintenant au triage forestier du Suchet, à l'Abergement, à temps partiel, et je m'occupe aussi passablement de la piscine d'Orbe. Et voilà, plus ou moins ça. D'accord, donc tu as vraiment beaucoup de choses à faire. Comment tu fais pour tout gérer, aussi bien la vie de famille que la vie du travail, que la vie associative? Alors, actuellement, je dirais que c'est un peu plus facile parce que j'ai plus vraiment d'enfants à la maison. Ah voilà, c'est ça ton secret. Voilà, En fait. j'ai passé le cap. Voilà, on comprend mieux. Mais quand même, j'ai des sacrés souvenirs de ces dernières années, et de ces 20 dernières années, ouais, où c'était vraiment compliqué. Ouais, voilà. Ouais. Et puis justement, tu peux nous parler un petit peu plus de ces années un peu compliquées, comment tu faisais pour gérer avec les enfants et tout ça? Alors, j'ai pas tout le temps travaillé, ça c'était aussi par choix, mais après, j'ai remarqué que c'était super compliqué de travailler. Moi, j'ai pas de maman qui était disponible, qui travaillait aussi à plein temps. Donc, du coup, j'ai eu des jeunes filles au père Ah voilà, d'accord. quelques années de suite. Ça, c'était super chouette. Et sinon, j'ai eu aussi une maman de jour pour ma fille. Mais c'est toujours des horaires assez compliqués finalement, parce qu'on court en rentrant du boulot pour aller chercher les gamins ou libérer la jeune fille au père. Je me rappelle que c'était pas simple. Ouais, on sent que tu as des souvenirs qui reviennent là quand tu en parles, Ouais. ça remonte. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Même voilà, que tu devais aller une fois, je sais pas si tu avais envie de faire une chose pour toi ou aller simplement au médecin ou si tu avais envie de faire une formation, quelque chose comme ça, tu pouvais t'organiser ou bien Non. tu... Alors j'ai formation, j'ai pas fait vraiment de formation, pas du tout. Le médecin, pour moi, j'y allais pas, dans mes souvenirs. Puis pour mes enfants, je prenais congé ou voilà, ça nécessitait un temps partiel de toute façon. Hein, c'était quand même super compliqué. J'ai toujours eu des employeurs auxquels j'ai dit qu'il fallait que j'allais bosser, mais à des horaires scolaires en fait. Il n'y avait pas d'autre solution qui était possible. Ah oui, voilà. Donc heureusement en fait que tu as trouvé ces horaires partiels. Oui. Mais bon, voilà, comme on sait, hein, qui dit horaire partiel, on a toujours le problème voilà, on est mère au foyer, où on est maman et on doit... on n'a pas beaucoup, en fait, on n'est pas beaucoup payé quand on a des horaires partiels, non. On est toujours un peu... et puis on ne peut pas imaginer progresser non plus. C'est vraiment un travail, moi, qui était nécessaire pour manger quand même. C'était pas juste pour travailler quelques heures. Mais on n'a pas la possibilité de grader ou de faire quelque chose de plus si on n'a pas une organisation derrière complète pour nos enfants. Voilà. Et puis avec la solution maintenant des garderies qui sont un peu plus mises en place, même si on n'en est pas encore à une place pour un enfant, mais disons que c'est déjà un peu mieux qu'à l'époque, il y a 10-15 ans, je pense, hein, quand tes enfants étaient plus petits. Oui. Est-ce qu'avec cette solution, tu aurais déjà pu un peu plus t'en sortir, un peu plus souffler, ou ça n'aurait pas suffi à ton avis?
Moi, je pense que c'est pas mal. À l'époque, je sais que j'ai mis mes enfants quand c'était bébé euh, de temps en temps en garderie ou régulièrement, mais une demi-journée par semaine. Mais c'était à Yverdon. Il fallait de toute façon avoir un véhicule, pouvoir les emmener à Yverdon. Et que là, je trouve ça a l'air d'être plus répandu quand même. Les garderies, il y en a un peu plus partout. Oui. Et maintenant, moi, j'entends les mamans autour de moi qui me disent que c'est quand même difficile d'avoir des places et qu'il faut s'y prendre quand on est enceinte. Oui, absolument. Donc, Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment plus simple. Ça me paraît quand même encore assez compliqué. Oui, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc, du coup, la solution Je garde tes enfants, qui permet en fait aux familles de s'échanger les gardes dans des horaires justement où il n'y a pas de garderie, parce que soit on n'a pas une place en garderie, soit on a des horaires irréguliers, soit on doit travailler le week-end ou en fin de journée. Ce genre de solution pour toi, c'est intéressant? Moi, je trouve que c'est génial. En plus, on peut, on peut vraiment accéder à des horaires qui n'existent pas. Ça, je trouve ça vraiment super. Je pense que ça peut même arranger d'autres parents qui sont prêts à garder des enfants à d'autres horaires. Et de rencontrer d'autres parents, ça peut amener un lien social, quoi, moi j'ai l'impression. Ça permet justement de rencontrer d'autres parents, d'autres familles, d'autres enfants. Ça me semble que positif. Oui. Et donc toi, donc tu vas peut-être, probablement, j'espère en tout cas, être élu tout prochainement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc si par exemple tu es élu, tu soutiendrais ce genre de solution, tu ferais quoi avec ça? Bien sûr, je sais que la commune soutient déjà en partie, mais alors c'est évidemment clair que je vais continuer à soutenir, puis certainement à travailler aussi avec peut-être vous pour trouver encore d'autres solutions ou mettre de l'énergie pour trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Je pense que ça manque. Oui. Super, merci. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux familles qui nous regardent et puis voilà, suite à ton expérience aussi à toi, qu'est-ce que tu as vécu, tout ça? Est-ce que tu aurais des choses à leur redire en plus ou les conseiller? Moi, je pense que c'est important de travailler quand même pour les mamans. C'est important de se socialiser pour les mamans aussi. Je pense qu'il faut se battre pour quand même essayer de travailler, trouver des solutions de garde, s'organiser avec d'autres mamans. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Et puis, continuer à militer auprès des communes s'il y a des manques. Moi, je pense qu'on doit pouvoir travailler main dans la main avec la commune et que les communes peuvent nous entendre et faire avancer les choses. Mais il faut continuer à militer et garder l'autonomie de chacun. Super, merci beaucoup Fanny. Tu as rien d'autre à rajouter, c'est tout bon? Non, mais bravo Jennifer quand même pour ton travail, parce que c'est magnifique. Merci. Et voilà, je me réjouis de vous rencontrer peut-être bientôt. Voilà, super. Merci beaucoup Fanny. Merci. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.